お前を愛している。Et bien bonjour tout le monde, c'est Topu Manga Rikashi et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 136 de Shingeki no Kyojin. Dernièrement et surtout officiellement a été annoncé que le dernier chapitre de l'attaque des titans sera le chapitre 139. Donc sans compter le chapitre 136, il reste alors seulement que 3 chapitres. Ça paraît un peu serré mais bon, faut faire confiance à Isayama, il a prévu toute son histoire et je pense qu'il sait ce qu'il fait. Bref, commençons tout de suite. Alors on retrouve tout le bataillon, sauf Armin et Pieck qui ont été capturés par le marteau et un bestial, sur le dos du nouveau mâchoire, celui de Falco, avec l'ADN du bestial, enfin bref, le mâchoire qui vole, et d'expliquer plus ou moins ce qui s'est passé à Annie et à Gabi. Donc Annie explique que le navire des Azumabito s'est renversé à cause de la transformation de Falco, le navire n'a pas tenu la transformation du mâchoire. Et donc Levi met en point une stratégie en 2 équipes, une équipe qui va aller secourir Armin et une autre pour déclencher le détonateur de Pieck. Alors tout le bataillon l'a compris, hein, Levi, Jean, Connie, etc., qu'il allait falloir tuer Eren. Et sauf Mikasa, à chaque fois que quelqu'un du bataillon dit cette phrase, Mikasa a un regard qui lui fait peur en fait. Et il va se passer quelque chose avec Mikasa, c'est certain, dans les prochains chapitres, comme on le voit même sur la jaquette du Dome 33. C'est-à-dire que tout le monde attaque, sauf Mikasa. Ça veut forcément dire quelque chose connaissant Isayama. Et donc pour ne pas avoir tué Eren, Mikasa va dans l'équipe du sauvetage d'Armin. Et c'est là que Gabi nous réexplique ce qui s'est passé quand elle a tiré sur Eren et que sa tête s'est sectionnée. C'est que déjà c'était instantané, bon ça on devait s'en douter, c'est-à-dire que il n'y a pas de loi de temps en fait, il n'y a pas une notion de temps dans l'axe. Mais aussi, elle dit que c'est plus ou moins le parasite. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas vraiment sa colonne vertébrale qui s'est rallongée pour revenir à son cou. Non, c'était vraiment autre chose. Donc c'est peut-être ça en fait l'originel. Et donc le parasite qui a redonné vie en quelque sorte à Eren, c'est peut-être le parasite du tout début de l'histoire. Et donc à la suite de cela, ils retournent vers l'originel, avec une armée de marteaux qui leur tirent avec des arcs. Alors le seul truc qui me dérange, c'est que Falco, il manie très bien son titan. Parce que c'est que sa 2e transformation et il s'est déjà volé. Et encore, c'est sa 2e transformation, mais c'est la première fois qu'il vole. La première transformation, c'est quand il avait combattu avec Annie, même qu'il a failli tuer Pieck, et il était en combat au sol. À moins que ça doit s'adapter facilement, parce que Bertholdt a été dit il y a très longtemps qu'il a manié le colossal très facilement du premier coup, donc à voir. Donc la première équipe, celle qui doit achever Eren, c'est-à-dire composé de Reiner et de Jean, saute et là, transformation de Reiner hyper stylée, et c'est là qu'on revoit Pieck dans une scène hyper stylée. Elle court sur le marteau, elle se transforme 3 ou 4 fois, elle était vraiment stylée. Et c'est génial de voir à quel point Jean, même si c'est pas leur allié, il s'inquiète pour Pieck et Reiner qu'ils ont été autrefois des traîtres. Enfin, je parle de Reiner, Pieck n'a pas vraiment été là. Mais c'est beau de voir à quel point, quand l'humanité est face à un ennemi commun, ils s'allient, même s'ils sont fait des coups bas, etc. Et c'est ce que Dot Pixis avait dit à Eren il y a très longtemps. Et c'est vraiment beau de revoir ça quelques années après, quoi. Et c'est pareil pour Mikasa et Annie. Jamais au début de l'histoire, on s'était imaginé Annie et Mikasa qui pouvaient pas du tout se blairer, s'allier en fait, s'entraider. C'est incroyable que se dire que une traîtresse qu'on détestait à fond, mais pourtant on avait de l'affection pour ce personnage, revient vers nous et nous aide. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ennemi commun. Ça, c'était génial. Et après ça, Levi repense à toute la promesse qu'il avait fait à Erwin, et il se rend compte que de toutes les missions qu'il a données, c'est celle-ci qui n'arrivera pas à réaliser en quelque sorte. Enfin, en tout cas, la plus difficile. Mais plus le temps passe, et plus je me dis qu'il va pas la réaliser. C'est-à-dire qu'il a un dialogue dans sa tête, il se dit... Peut-être que ma mission s'est terminée, que ma mission consistait juste à emmener ces gamins voir la mer et qui ne regrettait pas de ne pas avoir choisi Erwin. Et donc Annie continue de combattre et Mikasa aussi. Et Mikasa, elle attaque un cuirassé sans le savoir que c'est un cuirassé et elle casse ses lames. Et elle a failli se faire avoir. Alors je sais plus quel titan c'était, je crois que c'était un mâchoire
Et là, Annie la défend de la même technique de coup de pied qui a permis de tuer l'assaillant dans la forêt, dans la première saison. Et là, on voit un plan sur Annie, Mikasa et Connie et tous les primordiaux sur les côtés. La situation est vraiment désespérée. L'animé, ça va être génial. J'aimerais beaucoup que l'animé, ça se passe de nuit ou alors qu'il y a un orage. Je veux pas trop que ce soit coloré. J'aimerais qu'il y a un ton vraiment assombri, pauvre, avec des couleurs froides, qui donnerait vraiment une sensation de peur avec des OST soit qui s'entendent pas beaucoup, ou alors qui donnent vraiment cette sensation de peur en fait, de désespoir, etc. Ce serait vraiment génial, limite parfait. Et à la fin du chapitre, on voit Armin qui est face à son corps, à lui-même en fait, et il se dit de se relever, il dit qu'il s'est toujours détesté, et il utilise les mêmes paroles qu'Eren avait utilisées pour Mikasa dans le tome 28, qui lui dit qu'il l'a toujours détesté, t'es vraiment qu'une merde, enfin voilà, c'est vraiment ça, mais sauf qu'il le dit à lui-même en fait. Armin, lui, c'est la seule personne qui regrette que Erwin n'a pas été choisi pour successeur du Colossal. Et alors c'est là que c'est incroyable. Armin est dans l'axe et il se rend compte qu'il est dans l'axe vu qu'il voit le chemin et surtout le sable. Et là il se retourne et là il voit qui? Sig. Sig qui joue avec le sable de l'axe. Donc peut-être qu'il est en train de construire un titan. Donc peut-être que c'est lui qui construit les titans qui sont présents depuis le chapitre 135. Est-ce que ça voudrait dire que Ymir a été libéré de l'axe? Ce n'est plus une esclave vu comme on l'a vu dans le chapitre 121 qu'elle a plus les yeux des esclaves. Et donc, elle ne fait plus partie de l'Axe. Enfin, en tout cas, elle n'est plus obligée de subir ça. Et c'est maintenant aux Fritz de faire ça. Sig est maintenant le nouvel esclave de l'Axe. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'Armin parle à Sig dans le prochain chapitre et qui arrive à le convaincre de ne plus faire de titan pour pouvoir aider Mikasa, etc. à voir dans le prochain chapitre. En tout cas, pas de nouvelles de Historia et de son enfant. Alors là, du coup, comme on vient d'avoir une grosse scène avec Sig et tout, une grosse révélation, je pense que du coup, on va changer de scène dans le prochain chapitre. Je pense, c'est ce qui me paraît le plus logique. En tout cas, vu la situation et le nombre de chapitres qui restent, je vois pas en quoi le gosse d'Historia pourrait jouer un rôle. À moins que ce soit vraiment l'enfant d'Eren, soit Eren le père. À part ça, je vois vraiment pas le rôle qu'il peut jouer. Merci d'avoir suivi cette review. On se retrouve dans quelques jours pour la review de l'épisode 5 de l'animé. C'était Topping Garikashi. Ciao. Somebody こいつがリヴァイか。